Aujourd'hui, je vais vous parler de ma vision commerciale redynamisée pour le centre-ville. Dans mon esprit, tout ça commence par la création du Carré 150. Vous allez me dire, c'est quelque chose qui existe déjà, mais c'est quand même assez récent. Et comme j'ai été au conseil de ville durant cette période-là et que j'ai été aussi du comité politique qui a mis en place Diffusion Momentum pour créer un diffuseur professionnel qui était une condition obligatoire pour qu'on puisse éventuellement avoir les aides financières pour la réalisation du Carré 150, je pense que il m'apparaît important de pouvoir situer le Carré 150 dans l'exploitation du centre-ville. Prenez pour acquis qu'aujourd'hui, le Carré 150 attire au centre-ville pas moins de 1000 personnes par semaine. Imaginez l'impact économique que ça a pour le centre-ville. 1000 personnes qui n'étaient pas là et qui aujourd'hui sont au centre-ville. Bon, pour moi, c'était le premier geste à poser. Le premier geste, d'abord, c'était de s'assurer que le Carré 150 ne soit pas à l'extérieur de la ville ou dans un artère qui n'a pas rapport. On aurait pu peut-être imaginer qu'on agrandit, le pavillon Arthabasca, mais c'était au milieu de nulle part par rapport à la vision qu'on avait de développement. Donc, on a dit, il faut que ça se passe au centre-ville. Et c'est là qu'on a pris la décision d'acheter le Laurier pour en faire le bâtiment que vous connaissez aujourd'hui. C'était donc le premier morceau du puzzle. Je pense que ça a été dit comme ça lors de l'introduction du Carré 150. Le deuxième morceau important est celui de l'investissement qui va avoir lieu au cours des 2 prochaines années au centre-ville. Des investissements importants, mais en fait, auquel ça ne paraîtra pas trop au niveau des finances parce qu'on a déjà mis de l'argent de côté, presque la moitié, qui a été mis de côté et qui va se faire sur une période de 2 ans. Là, on va investir pour améliorer la trame urbaine, pour renforcer, dans le fond, le côté visuel, mais en même temps, rendre le centre-ville attrayant. Le premier objectif, c'est qu'on veut, quand les gens, la population va venir au centre-ville, qu'ils se sentent bien. Qu'on ait mis en place, dans le fond, autant au niveau des trottoirs, la largeur des trottoirs, les lampadaires, la luminosité, les façades de magasins éventuellement. Ça ne fait pas partie nécessairement d'un programme à court terme, mais ça devra venir dans une deuxième phase. En fait, faire qu'on va être bien quand on vient au centre-ville et on pourra y organiser des activités, des rassemblements. Ça, je pense que c'était un objectif important. Mais l'objectif le plus important de tous ces investissements-là, c'est de faire en sorte que les gens viennent dépenser chez nous plutôt qu'ailleurs. On ne veut pas qu'ils aillent à Québec, on ne veut pas qu'ils aillent à Drummondville, on ne veut pas qu'ils aillent à Montréal. On veut qu'ils dépensent dans nos commerces de chez nous. Et ça, pour le faire, il fallait d'abord poser ce geste de rendre notre centre-ville attrayant. Alors, il y a un programme d'investissement important qui va être fait au cours des 2 prochaines années, qui est la suite logique du Carré 150, mais il y a d'autres choses qu'on doit faire aussi. Et les autres choses qu'on doit faire, d'abord, moi, je vois la création d'une structure qui va s'appeler Commerce Victoriaville. Et pourquoi une nouvelle structure? Parce que je pense que cette structure organisationnelle va venir interagir pour faire de la prospection, mais surtout venir faire des études de marché. On a des locaux disponibles, on a des moins beaux, des plus beaux, on a en fait toute une variété de commerces actuellement. Il faut avoir un équilibre entre ce que j'appellerais les commerces de proximité, les commerces dits des commerces, dans le fond, de spécialité, et je dirais un mélange également de professionnels. Normalement, pour avoir un équilibre parfait, on devrait dire que c'est un tiers, un tiers, un tiers, idéalement. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est nécessairement facile à atteindre, mais quand on le sait, puis qu'on sait qu'on doit interagir ou bâtir la stratégie, on essaie d'agir dans ce contexte-là pour faire en sorte d'inviter des entreprises à venir s'installer et venir compléter l'offre qui est en place. Alors, moi, j'ai beaucoup confiance qu'avec Commerce Victo, d'embauche d'un commissaire qui va faire de la prospection et des études de marché, on pourrait arriver à avoir un centre-ville complètement renouvelé. On s'en parlera dans 5-6 ans quand on aura réalisé toutes ces choses-là. Moi, je pense qu'on va faire revivre notre centre-ville. Et quand un centre-ville vit, moi, je pense que c'est le cœur d'une ville et c'est quelque chose de très, très pertinent pour une ville comme Victoriaville. Évidemment, tout ça m'amène à dire que dans le temps, on pourra aussi voir à faire que notre ville soit de plus en plus intelligente
Donc, à partir de soit de stationnement intelligent, soit par les lumières qu'on peut mettre à intensité variable durant le soir parce que dans différents quartiers, etc. On pourrait établir peut-être une politique de stationnement qui est adaptée au centre-ville. Je vois en plus de ça une zone commerciale d'ambiance dans le vieil Arthabasca. Je considère que c'est tout aussi important. C'est nos deux secteurs historiques auxquels il nous faut protéger le patrimoine et valoriser ce patrimoine-là. Alors, dans le fond, j'ai une vision commerciale qui, je pense, est très intéressante et qui devrait nous aider à revitaliser notre centre-ville. Et le dernier élément que je voudrais mentionner, c'est, je crois que pour revigorer le haut de la ville, il nous faut absolument avoir un promoteur ou des promoteurs intéressants pour le haut de la ville, donc pour l'église Saint-Martyr. Je vois ce projet-là à la fois patrimonial, mais je le vois en même temps comme étant un générateur d'achalandage pour la partie du haut de la ville. On pourrait ajouter d'autres éléments. L'objectif, c'est de consolider, d'enrichir, de protéger, de valoriser et dans le fond, d'améliorer dans toutes les facettes notre centre-ville. Alors, là-dessus, si vous voulez qu'on améliore notre centre-ville, je vous invite à voter pour moi le 21 février prochain. Je pense que j'ai une vision de développement du commercial qui est pertinente et qui pourrait être structurante pour la ville de Victo. Merci.